Bonjour les challengers, bonjour à tous, bienvenue dans votre programme Push You Up. Alors cette semaine, pour faire dans la continuité du mois d'août, on est sur comment rester positif. Alors comment rester positif, vous avez déjà eu trois vidéos qui sont vraiment travaillées à chaque fois sur une spécificité de la manière dont on peut rester positif au quotidien. Cette quatrième vidéo, quant à elle, va plutôt s'attarder sur comment éviter les influences négatives justement et pouvoir positiver vraiment au quotidien en les évitant. J'ai retenu 5 points qui sont 5 stratégies que vous pouvez mettre en place pour positiver encore plus au quotidien. C'est parti! Tout d'abord, vos amis et les personnes qui gravitent autour de vous. Et je vais plus spécifiquement parler des 10 personnes de votre entourage qui sont les plus proches de vous. Ces 10 personnes qui sont proches de vous ont le plus d'impact sur vous. Si dans ces 10 personnes, il y a la majorité qui a des activités et des pensées qui sont plutôt négatives, tout simplement, vous devez fuir ces personnes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est d'autant plus compliqué si ces personnes font partie de ma famille, font partie de mes amis. Eh bien oui, c'est d'autant plus compliqué. Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas vous mentir. C'est une vérité et il faut l'affronter en face. Si vous avez des amis qui ne sont que négatifs, eh bien fouillez-les, c'est facile et faites-vous-en des nouveaux. Si par contre c'est votre famille, eh bien il est grand temps de leur apprendre à penser positif. Montrez-leur ces vidéos et apprenez-leur, enseignez-leur à être positif au quotidien. Si vraiment ça paraît impossible, eh bien écoutez, il est peut-être temps de rompre pendant un laps de temps certain avec ces personnes qui sont négatives avec vous au quotidien pour revenir dans un deuxième temps après un temps qui peut être de 6 mois, 1 an. Je connais des gens qui ont fait ça pendant 2 ans et qui vont vous permettre de positiver grandement, d'avancer dans votre vie. Et quand vous allez revenir vers ces gens, vous serez quelqu'un de plus fort et donc vous affronterez beaucoup plus facilement la négativité qui ressort de ces personnes. Deuxièmement, faites les choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Oui, faites vraiment les choses pour lesquelles vous vous sentez bien, que vous aimez bien faire et dans lesquelles vous performez. Parce que ces choses qui vont bien pour vous, qui sont faciles à mettre en place et qui vous permettent de prendre beaucoup de plaisir, vous amènent énormément de reconnaissance et par là même beaucoup de positivité. Et donc, tout ce que vous n'aimez pas faire, tout ce qui vous met mal à l'aise, ne le faites pas. Si pour vous, aller à un karaoké, c'est un supplice et vous détestez ça, mais n'allez pas faire un karaoké. C'est un exemple assez frappant, mais qui pour moi est très parlant. Il y a des choses au quotidien que si vous ne voulez pas les faire, eh bien ne les faites pas. Je parle plus spécifiquement peut-être au couple. Si dans un couple il y a des choses que vous n'aimez pas faire, voyez ce que votre conjoint lui aime faire et prenez les tâches chacun que vous aimez faire et les tâches que vous n'aimez pas faire, demandez à l'autre si ça ne lui dérange pas de les faire à votre place et ainsi de suite. Et évidemment vous allez quand même vous retrouver avec des tâches que vous n'aimez pas faire, mais globalement vous aurez une discussion sur ce que vous aimez faire. Donc les tâches entre guillemets ingrates seront partagées de manière équitable. Troisièmement, mettez au défi vos pensées négatives. Qu'est-ce que ça veut dire mettre au défi ces pensées négatives? Eh bien, ça veut dire que dès que vous avez une pensée négative, vous devez toujours essayer de la reformuler de manière positive. Qu'est-ce que je dis? Vous devez la reformuler de manière positive. N'essayez pas, faites-le. Quand vous avez une pensée négative qui se pointe, directement vous la changez. Et vous dites, tiens, ok, je change cette pensée en pensée positive. Si à un moment donné, il y a des pensées qui sont vraiment négatives parce qu'il s'agit d'un échec, eh bien, transformez l'échec en quelque chose de positif. Posez-vous toujours cette question simple. J'ai un échec, d'accord, je l'accepte. Étape suivante, qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que je peux faire de cet échec? Comment est-ce que je peux tout mettre en place pour que ça ne se reproduise pas? Mettez vraiment en place des stratégies pour positiver au quotidien. Et par ces stratégies, vous allez mettre en place un cercle vertueux qui va vous permettre de positiver de toujours plus. Et non seulement les gens qui vont être négatifs avec vous vont vous fuir,
Mais en plus, vous allez attirer d'autres personnes positives dans votre cercle d'influence. Quatrièmement, il est grand temps de vous occuper de vos traumatismes passés. Oui, vraiment, il y a des traumatismes qui font partie des vies de chacun. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous des chagrins d'enfance qu'on n'a jamais parvenu à passer au-dessus. On a tous le décès d'un proche qui nous a profondément affectés. On a tous des événements traumatisants. Le fait d'avoir été violé, le fait d'avoir été battu, le fait des événements qu'on a enfouis et qu'on ne veut plus jamais revoir sortir. Et je vous comprends très bien, ce ne sont pas des événements évidents et qui sont très traumatisants. Mais faites-vous aider. Faites-vous aider par un thérapeute, faites-vous aider par des personnes de confiance qui peuvent vous aider à sortir de ça, qui peuvent vous aider à tourner la page. Et faites-le de manière tout à fait consciente. Et prenez votre vie en main. Vous êtes les leaders de vos vies. C'est à vous de choisir la vie que vous voulez. Et ces événements traumatisants, il faut une bonne fois pour toutes que vous tourniez la page et que vous avanciez à nouveau. Parce que la vie, c'est avancer pas à pas et ne jamais s'arrêter. Cinquièmement, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, vous allez le rencontrer. L'échec, vous allez y être confronté. Vous allez tomber. Vous allez vous ramasser. Ça ne va pas être marrant du tout. Je vous l'accorde. Moi-même, je tombe encore. Oui, on peut penser que tout va bien dans ma vie. Et pourtant, je fais des erreurs, je fais des échecs et je dois les surmonter. Apprenez de vos échecs. La route du succès, la route de votre vie réussie est semée d'embûches. Prenez-les comme elles sont. Prenez-les comme un apprentissage constant pour aller encore plus loin, plus fort et ensemble. Vous verrez, vous allez toujours apprendre plus. Et si vous êtes dans ce mindset positif, eh bien non seulement votre vie va devenir extrêmement positive, mais en plus vous allez vous attirer énormément de succès parce que les gens autour de vous vont vouloir partager avec vous la manière dont vous êtes positif et la manière dont vous allez vers le succès. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre de fois que vous tombez, mais bien le nombre de fois que vous allez vous relever. Vous êtes des leaders, vous êtes les challengers de vos vies, vous allez réaliser ces défis. Alors cette semaine, votre défi, c'est quoi? Comment vous allez passer à l'action? Je vous recommande de prendre juste une des 5 stratégies et de la mettre en action directement. Et pour moi, celle qui est la plus dure dans les 5 de cette semaine, c'est vraiment au niveau des stratégies de neutraliser la négativité ou l'aspect négatif qu'il y a dans votre vie et toujours vous amener à réfléchir positif et à neutraliser ces pensées négatives. À très bientôt sur votre programme Push You Up. C'était Quentin pour Coresco.